Shalom, shalom, frères et sœurs en Yasha. Euh, Plaise au Créateur de se glorifier pendant ce partage. Et comme je dis souvent à ceux qui me connaissent, je n'ai pas de dogme et je n'ai pas de scoop. Ok, donc si vous cherchez ça, allez voir d'autres vidéos de d'autres personnes parce que moi ça m'intéresse pas. Ok, donc à ceux qui appartiennent au Créateur, soyez bénis. Ceux qui sont appelés à la repentance, selon ce que le Créateur a prévu pour vous. Et puis les autres, passez votre route parce que j'arrive toujours pas à comprendre qu'il y a des gens qui mettent des dislikes sur les vidéos des gens, mais sans expliquer. Et puis souvent, ils ont beaucoup d'a priori, des choses inutiles. Par exemple, prenons l'exemple de certaines choses que les gens font. Ils comprennent pas que, surtout certains religieux entre guillemets, je veux dire dans le sens négatif du terme. C'est pas qu'ils vont dans une assemblée forcément, mais ils sont religieux, c'est-à-dire que ils pensent que la foi c'est tu espères comme ça, en l'air, c'est en l'air, sans rien, il n'y a pas de loi, il y a rien. Alors que eux-mêmes vivent dans un monde tout ce qu'ils font, il y a des lois, que ce soit des lois civiles, des lois mathématiques, des lois, il y a toujours des lois, mais dès qu'ils arrivent au Créateur, ben non, c'est flou. C'est complètement flou. Et puis, ils pensent que c'est normal. Bon. Donc, l'autre fois, j'avais fait une vidéo et puis, il y a quelque chose qui m'a interpellé à la fin. Mais j'ai pas voulu aborder parce que je peux pas aborder tous les sujets dans une vidéo. Ça devient, même là, là, je vais aborder deux questions, mais je voulais vous parler un petit peu de ça, ok? Alors, si on va dans Ecclésiaste 12, regardez le verset à la fin. Car le Tout-Puissant amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors que souvent les dénominationnels et d'autres personnes pensent que c'est ce qui est caché qu'on va amener en jugement. Alors bien sûr, ce qui est bien, tu seras pas condamné. Donc je comprends ce que certaines personnes disent, mais pas tous. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est caché, il y a même des choses bien qui est caché. Alors, les gens qui pensent que non, il n'y a pas de secret et tout. Mais c'est ça qu'on parle des secrets là. Il y a des secrets qui sont bien. Et regardez où est-ce qu'ils prennent ça. Vous allez dans Luc 12, 2, il y a Tite qui l'a repris aussi, dans le livre de Tite. Euh, Regardez, ça c'est Yacha qui parle. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Et puis après, il dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et tout ce que aurait dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sous les toits, etc., etc. Et puis il dit, euh, il faut craindre surtout euh, le Créateur de toutes choses qui peut tuer l'âme. Bon, les gens qui disent qu'ils vont souffrir dans l'éternité, non, non, détruire carrément l'âme. Bon, et au lieu de craindre celui qui peut tuer le corps. C'est comme détruire vraiment le corps. Hein. Et ils font allusion à ce texte-là pour justifier comme quoi il faut venir raconter tout comme ça. Mais c'est stupide. C'est pour ça que les écrits disent les enfants de ce siècle sont plus intelligents que des enfants de la lumière, qui se considèrent les enfants de lumière. On ne parle pas de cachotterie ici, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils prennent des textes en oubliant que souvent ce qu'on appelle la nouvelle alliance faisait toujours référence à ce qu'ils appellent l'ancienne alliance. Sinon, ça n'a pas de sens. Ils faisaient toujours référence à ça, puisque tout était basé sur la loi et les prophètes. Donc, c'est pour ça que j'entends certains qui disent non, non, c'est fini maintenant, les Israélites, maintenant c'est la poule, la chèvre, enfin bref, tout ce qui traîne. Mais ils peuvent faire carrément leur Bible, il n'y a pas de problème, ou leur écrit, il n'y a pas de problème, mais ils peuvent pas prendre des écrits
infirme ce qu'ils sont en train de dire. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour dire, oui, les cachotteries, c'est un péché, mais les secrets, la discrétion, toutes ces choses-là, c'est la sainteté qui est là. Un peu comme un enfant qui est, on va dire entre guillemets, qui est bien éduqué. Un enfant qui est bien éduqué, et je fais le procès à personne, c'est pas ça que je veux dire. Dans certaines civilisations, un enfant qui est bien éduqué, c'est pas un enfant qui va venir euh, sous prétexte qu'il faut dire la vérité, aller voir un adulte et puis lui dire n'importe quoi, n'importe comment. Non, on va dire il est bien éduqué parce qu'il a vu ce que l'adulte a dit qui était pas bon. Peut-être qu'il va essayer d'expliquer ça parce qu'il va respecter beaucoup de choses en même temps. Son âge par rapport à l'adulte, etc., etc., etc. Je parle pas de la foutaise loi d'aînesse que je vois chez certaines personnes euh, en oubliant ce que c'est vraiment le droit d'aînesse. Mais si le Tout-Puissant le permet, je ferai une vidéo sur ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur de parler du droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est exactement en fait? Euh, et quand on dit droit d'aînesse, il y a aussi les droits des plus jeunes aussi, mais dans quel sens? Parce que c'est pas vraiment ce que dit les écrits en fait. Donc tout ça pour dire que on peut prendre un texte et lui faire dire n'importe quoi. C'est pas parce que il faut marcher dans la vérité qu'il faut venir dire n'importe quoi. Et je vous ai déjà montré que si tu es pas sage ou tu es légaliste, tu vas te faire frapper. C'est comme ça. Parce qu'il y a des lois, les autres, il y a des lois où on va pas te donner certaines choses. C'est toi qui vas décider. Si tu n'es pas sage, tu n'es pas humble, tu comprends pas certaines choses, le Créateur va pas s'aventurer. En tout cas, les anges que le Créateur a préposé de faire telle chose va pas s'aventurer. Un peu comme on dit dans les écrits, si tu es toujours un enfant, ben on va te considérer comme un enfant. On peut pas te donner des choses d'adultes. C'est comme ça, c'est normal. Ni la nourriture d'adulte d'ailleurs. Donc, le sujet d'aujourd'hui, en fait, j'avais vu une vidéo, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. C'est le frère Allegra qui m'avait envoyé une vidéo et j'avais vu ça euh, de, je pense, la chaîne de Jésus-Christ TV. Bon. Et attention, je suis pas en train de faire je suis pas en train de vouloir enseigner ces gens-là ou partager quelque chose avec. Chacun marche selon ce qu'il a reçu. Et je dis bien que ce soit bien ou mal. Ça, c'est leur problème. Mais maintenant, il n'y a pas que qui dit ça, j'ai connu ça aussi, il y a pas que qui dit ça, qui disent, alors ils prennent le texte, euh, dans 1 Corinthiens, je pense que c'est dans 1 Corinthiens, le verset 25. Alors, ils citent souvent des versets sans expliquer au moins un petit contexte. Alors, c'est dans 1 Corinthiens, il faut bien savoir que les livres qui sont après ce qu'on appelle les évangiles, c'était souvent des questions qu'on posait où l'apôtre voulait parler d'un sujet. Donc, tantôt, euh, par exemple, quand on dit les actes des apôtres, c'est plutôt les actes du Saint-Esprit, en fait. C'est vraiment le Saint-Esprit qui agissait, en fait. Mais par exemple, on va dire Corinthiens, Colosses, etc., Romains, on vous parle des relations que Paul avait avec Tite, avec Timothée, on vous parle de Pierre qui s'adressait à ses frères, etc. En fait, il faut bien comprendre que chaque livre était dans un contexte bien particulier, basé toujours sur la loi et les prophètes. Donc, il faudrait, j'ai déjà expliqué que les seules lois qui ont été accomplies, c'est les lois sacrificielles. Le reste est resté. C'est resté. Maintenant, s'il faudrait, je reviendrai dessus si le Créateur le permet. Mais il y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? Parce que
le Créateur, lui, ce qu'il fait, c'est parfait. Il va pas changer les lois. Et notamment, il y a des gens qui pensent que la loi alimentaire, le Créateur l'a changée maintenant que Christ est venu. Je vous dis que non. Alors, je vais essayer de vous expliquer au moins une partie. Je prétends pas être exhaustif complet, mais après, c'est à vous de réfléchir, de vous tenir devant le Créateur et pas gober ni ce que je vous dis, ni ce que dit d'autres. Parce que le but, c'est d'avoir une communion avec le Tout-Puissant. Et je vous ai dit, vous ne pouvez pas l'avoir sans lui. Alors, ça arrange pas les gens parce que ils pensent que forcément qu'il y a des gens qui sont une référence dans le sens que ils vous disent n'importe quoi et puis vous allez vous jeter à droite à gauche. C'est stupide de faire ça. Ça veut dire que vous n'avez pas d'intelligence. Donc, quand on va dans Corinthiens, qui était une ville, on va dire une ville, c'est une ville grecque, et ils prennent ce verset-là, 10, 25, chapitre 10, verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Et là, bon, il y a des gens qui m'ont fait des procès un peu bizarres là, et puis il y en a d'autres qui font des procès aux écrits. Mais bon, euh, c'est un peu dommage, mais bon. Et donc, on attribue ce texte-là à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était le premier à dire, et Christ l'a dit avant. Je vais vous expliquer pourquoi. L'apôtre Paul comprenait qu'il avait un zèle amer. Et je pense qu'il y avait Jacques en parle aussi, l'apôtre Jacques en parle, qui dit en fait, le problème avec certains Israélites, c'est qu'ils ont un zèle amer. Ils n'ont pas un zèle pieux. C'est-à-dire qu'ils ils restent en surface et puis ils sont légalistes. Un peu comme Christ disait, il avait donné une parabole en disant, mais écoutez, euh, quand vous allez euh, pratiquer les Shabbats, vous laissez crever vos frères israélites, pratiquant comme vous. Mais quand c'est l'animal, parce que vous dites, si par exemple vous devez faire quelque chose pour l'aider, ah non, il faut pas faire une activité parce que c'est le Créateur qui a dit il faut pas faire. Et il dit après, mais l'animal, ben vous allez l'aider. Donc vous êtes des hypocrites en fait. Parce que l'animal, ça c'est votre intérêt là. Ça rapporte de l'argent. Donc là, il faut peut-être aller aider l'animal. Mais votre propre frère ou un être humain qui est là, vous allez le laisser crever ce jour-là. Parce que vous pratiquez le Shabbat, soi-disant. Et Christ explique, je vais revenir sur ça, hein, et Christ explique, si le Tout-Puissant le permet, que ça, c'est pas le Shabbat. Non, c'est pas l'esprit du Shabbat. Et il y a des gens qui sont comme ça, même à l'heure actuelle. Ils sont légalistes et ils pratiquent un zèle amer. Et c'est les mêmes pour certains, et je vise personne en particulier, je pense à d'autres personnes, et c'est les mêmes qui, euh, comment dire, qui prétendent connaître tellement les choses des écrits et qui sont comme l'apôtre Paul, qui sont en train de critiquer en fait. Donc ça tient pas la route. Parce que l'apôtre Paul, lui, il connaissait très très bien la loi. Mais lui, il avait un zèle amer. C'est pour ça qu'il persécutait même les frères israélites qui avaient suivi le Christ, qui croyaient en le Christ même, que le Christ avait été envoyé par le Créateur. Donc, c'est tout cet ensemble-là et je pense que c'est l'apôtre Jacques qui dénonce aussi ça. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et ce qui est particulier à celui qui a un zèle amer, qui est légaliste,
c'est qu'il prend tout en surface. Il cherche pas à comprendre que c'est dans un contexte et c'est et ça voulait expliquer quelque chose. Déjà, l'apôtre Paul parle à des frères israélites qui est à Corinthe. Ils sont pas en Israël. Ils sont pas en Israël. Ils sont pas dans un contexte israélite. Ils sont dans un contexte d'étrangers déjà. Ils sont à Corinthe, en Grèce. Donc il faut bien comprendre pourquoi il dit ça. Ensuite, il parle pas il parle pas seulement de manger de tout ce qui se vend au marché, parce qu'en fait, il parle au départ de viande sacrifiée aux idoles. Parce qu'il faut comprendre pourquoi. Et après, je vais revenir sur ça. Il faut bien comprendre que les Israélites fonctionnaient comme ça. Okay? Qu'ils soient euh, sans fraude, comme Christ disait à un, que les scribes, les sadducéens, qui cherchaient leur propre gloire et que Christ dénonçait. Voilà comment ils vivaient en fait, un peu. Okay? Enfin, pas un peu, ils vivaient comme ça. C'était la base d'un Israélite. On va aller dans Psaume 1. Et puis après, on va revenir sur les textes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et puis après, il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi du Tout-Puissant et qu'il la médite jour et nuit. Et puis on explique les récompenses et les punitions. Mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et les moqueurs, c'était quoi? C'était ceux qui respectaient pas la loi, en fait. Donc, un Israélite, à la base, déjà, il mange pas n'importe où. Il mange pas avec n'importe qui. Euh, il ne, il ne fréquente pas n'importe qui. Enfin, si vous voulez, il peut parler aux gens, mais il fréquente pas n'importe qui. Je vous signale que les mêmes personnes qui va trouver que c'est un peu excessif, les mêmes vivent comme ça. Hein. Je veux dire qu'ils sont même du monde. Hein. Ils sont même pas israélites du tout. Ben, tu prends des claques de temps en temps et puis tu vas bien comprendre que ben, tu peux pas être ami avec tout le monde. Ça veut pas dire que tu en veux à tout le monde, non. Tu peux pas non plus raconter ta vie à tout le monde parce que ben, tout le monde n'a pas des bonnes intentions envers toi. C'est normal. Et puis, c'est comme toi-même. Quand tu penses à tout le monde, ben, tu dis celui-là, j'aime bien. Celui-là, ah ouais, celui-là, il est pas mal. Et puis, tu peux même trouver des bonnes choses. Une chose, même si c'est pas tout le contexte, chez quelqu'un qui te dit je crois pas en le créateur. Ça peut arriver. Tu dis non, la personne a fait vraiment une bonne chose. C'est comme ça. Parce que toi, ce que tu veux, c'est adorer le créateur lui seul. C'est tout. Donc, ce qui est bien, est bien. Peu importe de qui ça vient. Et donc, on vous montre ici qu'en fait, ils avaient une base relationnelle. Quand on vous dit les lois sociales, n'oubliez pas, moi je vous ai parlé du somme 1, mais associez-le aux lois sociales. Donc, il y avait toutes des lois, pardon, que l'Israélite pratiquait. Bon, alors maintenant, on va revenir à ça. Donc, dans ce contexte, eux, ils connaissent la loi. En plus, on les a rappelé la loi. Et on leur parle des viandes sacrifiées aux idoles parce que il faut bien comprendre que c'est les Israélites, les sacrifices d'animaux étaient une part importante de la loi. Et à ce moment-là, ils ont un petit problème entre, on va voir ça dans d'autres textes, bon, je ne vais pas le voir aujourd'hui, hein, où il y avait un problème entre les Israélites qui voulaient revenir sur la loi, et quand on dit revenir sur la loi complète, c'était, ils tenaient compte de certaines choses qui étaient, on va dire, pas nécessaires, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, par rapport à d'autres qui, qui comprenaient pas, parce que c'est comme si, euh, certains voulaient aller refaire des sacrifices d'animaux. Vous voyez, il y avait une sorte de dualité comme ça. Et les apôtres étaient obligés de mettre de l'ordre dans ça. Mais là, il parle des viandes sacrifiées aux idoles.
Et il explique, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, s'il le faut, cette partie-là, je reviendrai là-dessus, mais c'est pas de ça que je veux vous parler, ok? Il explique, en fait, le créateur, c'est lui qui décide. Donc, s'il a créé un animal pur, peu importe ce que vous voulez en faire, l'animal est toujours pur. C'est la personne qui a fait quelque chose qui est impur ou rebelle, mais c'est pas l'animal. Il est une nature d'animal, un animal pur à la consommation. Il restera toujours un animal pur à la consommation, même si vous dites que vous l'avez sacrifié à une idole. Mais attention, c'est comme, pour comparer les choses, c'est comme vous dites euh, la loi des vœux. Un jour, on regardera ça si le Tout-Puissant le permet. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est vraiment, il y a beaucoup. Quand on regarde la loi des vœux, succinctement, si une femme fait un vœu au Tout-Puissant et que son mari n'est pas au courant, eh ben, le vœu va tenir. Okay? Maintenant, si le mari est au courant et puis lui, il n'est pas d'accord, le vœu s'arrête. S'il est d'accord, il dit rien, donc le vœu est maintenu. Le vœu est maintenu. Ce que je veux dire par là, c'est pas que le vœu en lui-même est mauvais. Quand le mari peut dire non, c'est pas que c'est mauvais. Le Seigneur lui-même, le Tout-Puissant lui-même, peut avoir accepté le vœu. Donc, tant que le mari n'est pas au courant, le Créateur accepte le vœu et bénit la famille. Mais le jour que le mari est au courant et puis dit non, non, on ne peut pas faire comme ça, le Créateur accepte, il arrête le vœu. Il arrête le on va dire il arrête d'attendre que la personne respecte ce qu'il a dit. C'est la loi du Créateur. C'est comme ça. Un jour, on reviendra dessus si le Tout-Puissant le permet. Donc, n'oubliez pas que les lois régissaient une civilisation. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la loi est spirituelle. Donc, les gens qui vont écarter des morceaux de loi sans comprendre comment ça fonctionne, ils sont en train de dire, ben, on est moins spirituel. Voilà, c'est tout. Et attention, le fait que je partage ça, ça ne veut pas dire que je veux que les personnes fassent exactement ça sans savoir, sans comprendre. C'est stupide ça aussi. Okay? Donc, et il explique, en fait, si vous prenez une viande sacrifiée aux idoles, puisqu'il dit ensuite, c'est par motif de conscience le problème. Je m'explique. Vous prenez une viande sacrifiée aux idoles. Pas une viande étouffée. Elle n'est pas étouffée. Si c'était une viande étouffée, parce que là, c'est encore notre problème, qui parle, si vous mangez le sang, ça, c'est pas bon. On va prendre une viande, on a vraiment enlevé tout le sang et on l'a sacrifié aux idoles. Donc déjà là, euh, il faudrait trouver déjà le peuple qui fonctionne comme ça, à l'époque. Parce que c'est pas tous les peuples qui vidaient complètement le sang de l'animal. Ben non. Mais admettons, on trouve un peuple qui vide complètement le sang. Exactement comme les Israélites, mais il a sacrifié la viande aux idoles, à ses idoles en fait. Et puis, un Israélite prend cette viande, mais il prend la viande et puis il va plus loin manger. Hein. Il rend grâce. Ce n'est pas la prière, parce que l'animal, c'est pas l'idole qui a créé l'animal. C'est le Tout-Puissant qui a dit que cet animal est pur à la consommation. C'est lui qui a dit. Donc, même si l'autre a été dire quelque chose à l'idole, ça peut pas renverser la parole du Créateur.
Donc, l'apôtre Paul dit, si tu vas rendre grâce, le Créateur rend ça pur, en fait. C'est ça qu'il dit. Un peu comme si vous allez boire de l'eau, quelqu'un empoisonne l'eau. Attention, je ne vous dis pas de faire ça, hein, mais c'est pour expliquer. Et tu sais pas si l'eau est empoisonnée. Ça peut être quelque chose qui est empoisonné, vous ne savez pas aussi, c'est pareil, hein. Et vous rendez grâce. Vraiment, vous rendez grâce. Et vous êtes en communion avec le Créateur. Le Tout-Puissant va rendre pure l'eau. Oui, il n'y a rien d'étonnant. C'est pareil pour cette viande. Mais il y en a certains, c'est même pas le cas qui parle là. Il y en a certains qui sont faibles dans la foi, et puis je respecte ça aussi. Eux, ils vont prendre de la viande. Le sang a été complètement vidé de l'animal, exactement comme un Israélite. Mais ils vont dire non, comme c'est pas un Israélite qui a tué l'animal, ils vont pas le manger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Y a rien de mal dans ça. Mais là où il y a le problème, c'est qu'ils pensent que si quelqu'un vient dire, ben moi, je vais manger l'animal, je rends gras, je vais manger l'animal. Ah, ça veut dire que l'apôtre Paul a dit d'aller manger de la viande sacrifiée aux idoles. Mais il a jamais dit ça. Donc, si la personne fonctionne comme ça, ou les personnes fonctionnent comme ça, il y a un problème de compréhension, en fait. Ensuite, et il va plus loin, et puis il dit, effectivement, tout est permis, mais tout n'est pas utile, mais il parle d'un contexte bien particulier. Il parle toujours dans certaines choses spirituelles. Il dit, les choses sont, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il n'a pas dit que tout est permis dans le sens que tout n'est pas mauvais. C'est pas ce qu'il dit. Il dit tout n'est pas utile. Ça veut dire que dans tout ce qui est bon là, il y a des choses que, suivant certaines circonstances, je ne vais pas le faire par crainte du Créateur, par motif de conscience, par sagesse. C'est tout. Je ne vais pas tout faire en même temps. Ensuite, il vient, il dit, dans toujours le même contexte, euh, il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais dans le sens uniquement son propre intérêt. Mais il doit chercher aussi, parce qu'il y a d'autres textes qui disent ça, il doit chercher aussi, on doit chercher aussi comment dire, euh, l'intérêt aussi de l'autre. C'est ça le partage. C'est pas un consensus, non. C'est ça le partage. Si j'aime mon frère ou ma sœur, je vais pas uniquement chercher mon propre intérêt. Dans le sens, si par exemple chercher mon propre intérêt, c'est aussi son intérêt, tant mieux. Mais si chercher mon propre intérêt, c'est vraiment lui bousiller tout, ben on doit pas faire ça. Mais celui qui est légaliste, il va dire non, il faut faire ça. Ça détruit toute sa famille, il en a rien à foutre. C'est pas son problème en fait. Ça, c'est diabolique. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Si tu prends une décision et que ça détruit tous les autres, je vais dire dans le sens où euh, c'est pas quelque chose que tu fais qui est un péché, enfin qui est en dehors de la loi. Ok? C'est pas quelque chose qui est en dehors de la loi, mais tu vas détruire les autres dans le sens où les autres vont tomber dans le péché, alors qu'ils n'étaient pas dans le péché, je parle. Hein? Pardon. Et que toi, tu pouvais ajourner ton truc et ça changerait rien. Ah ben, tu es diabolique en fait, parce que tu regardes que ton propre intérêt.
et ça va pas forcément te rapprocher du Créateur. Il va même te rejeter. Parce que tu es méchant, en fait. Et il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir en rien par motif de conscience. Et il dit, plus bas, si je mange, verset 30, avec action de grâce, ce que je vous expliquais, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Mais il a jamais dit d'aller manger un animal qui n'est pas considéré comme pur dans la loi alimentaire. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit de faire de ta pratique d'aller manger uniquement des viandes sacrifiées aux idoles. Il n'a jamais dit ça. Le texte ne dit pas ça. Ensuite, il dit, euh, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire du Créateur. Quand il dit pour la gloire, ça veut dire tu es censé le faire pour quelque chose dont tu as rendu grâce au Créateur, en fait, de ce qui t'a permis de faire ça. Et le Créateur ne te permettra jamais, ne te donnera jamais le feu vert pour aller pécher. C'est pas ça du tout. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, donc aux Israélites, enfin, ceux qui sont restés, euh, quand il dit ni aux Juifs ici, il faut comprendre, ils n'ont pas encore accepté le Christ. Ils sont encore dans la loi, euh, on va dire, dite mosaïque, ok? Ni à l'église du Tout-Puissant. On aurait pu dire ni à l'église de Christ, en fait. Mais, pourquoi il dit ça, en fait? Parce que dans ce sens-là, parce que je voulais pas parler des viandes sacrificielles, c'est pas ce que je veux dire. Mais le texte ne parle pas uniquement d'aller manger de tout ce qui se vend au marché. Non, il parle pas de ça, là. Parce que c'était dans un contexte bien particulier. Et en plus, on ne sait pas si tous les marchés à Corinthe, on vendait la viande forcément dans ce sens. Déjà comme des boucheries d'aujourd'hui. Parce que je vous ai montré dans Somme 1, l'Israélite, si vous voulez expliquer les choses clairement, il allait même pas acheter l'animal dans la main d'un étranger. Surtout les religieux, là. Jamais ils allaient le faire. Je parle, l'animal n'est même pas mort. Non, 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 non. Il veut même pas. Parce que tu peux acheter un animal qu'on a dans certaines civilisations. C'est déjà consacré comme en Inde. L'animal n'est même pas encore mort. L'animal est déjà consacré à des dieux. Il y en a même certains qui le considèrent comme des dieux, comme un dieu. Donc, c'est pas uniquement, ne voyez pas les choses uniquement sous le prisme d'aujourd'hui, là, comme ça. Non, non, c'est pas que ça. Et je vais même vous montrer. Donc, en fait, là, il explique, si par exemple, si un non-croyant vous invite chez, verset 27, il dit, mangez de tout ce qui vous sera présenté sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Mais quand il dit un non-croyant, il parle pas forcément d'un étranger. Écoutez bien. Parce qu'un païen, c'était simplement un Israélite qui ne pratiquait plus la loi et les prophètes. Donc, quand il dit un non-croyant, ne pensez pas qu'il allait quelque part où il mangeait des reptiles, où il mangeait du porc, où il mangeait... Non, 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 non. Il vous dit un non-croyant. Il ne faut pas interpréter la chose. C'est un non-croyant. Alors, c'est vrai qu'il pouvait avoir du porc et tout ça. Maintenant, il faudrait savoir, est-ce que quand il parlait de là, est-ce que les Israélites allaient manger chez des non-Israélites? Moi, je pense pas. Regardez bien le psaume 1, c'est ancré en eux. Et ce qui m'amène à vous expliquer, ils prennent aussi, ces gens-là, euh, dans Acte 10, ils prennent
le verset qui montre que Pierre avait reçu une vision et on lui parlait, ben, je vais le lire, ça va être un peu long, mais je vais le lire quand même, tant pis. Euh, on vous montre qu'un ange est venu, tout ça. Et puis, regardez verset 9. Donc, acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils s'approchaient de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc, la 6e heure pour prier, si c'est du jour, c'est, parce on dit le lendemain, ce serait midi. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et il vit le ciel. C'est pour ça qu'on dit il eut faim, hein, tout ça. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Bon, ouais. Et, et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai rien mangé, ni de souillé, ni d'impur. Et puis après, on constate que il voit Corneille, et puis Pierre, et Pierre s'est mis à réfléchir sur la vision. Ok. Et il y a des gens qui prennent ce passage-là et puis ils disent, ah, regardez, ça veut dire on peut manger tout ce qui n'est pas, qui est considéré aussi, enfin, on peut manger aussi ce qui est considéré dans la loi alimentaire, euh, que tous les patriarches tous ont exécuté, en fait, hein. Et ils disent que ça veut dire qu'on peut manger même les animaux impurs. Donc, ils prennent le premier texte, mais que je vous ai montré, et ils prennent aussi celui-là. Mais est-ce que le texte ici parle bien de ça? C'est ça qu'il faut se poser comme question. On parle de nourriture et il arrive chez Corneille. Et Corneille est pour euh, Pierre un non-croyant, puisqu'on a déjà démontré que Corneille c'était un Israélite. Donc c'est un non-croyant. Il n'est pas supposé aller manger là-bas. Je vous ai lu le psaume 1. Non, il n'est pas supposé. Surtout Pierre. Pierre, lui, il n'allait pas accepter ça. Mais la vision lui expliquait quelque chose. Un peu comme, je vous prends souvent ces exemples-là, mais c'est vrai. Euh, il y a des gens ils s'arrêtent au mot sans comprendre le sens. C'est-à-dire quand on parle quand on compare à un moment donné les Israélites à des cadavres et puis non non les Israélites à des aigles et puis le cadavre au Christ à un moment donné dans la Bible et c'est Christ qui je crois c'est Christ qui parle de ça. Eh bien, il y a des gens qui disent non 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 ben non c'est une image. Ça veut pas dire que c'est ça. Et donc ce que je voulais expliquer par ça, c'est que ils disent que ça veut dire qu'il faut manger de tout. Mais de tout dans leur sens, c'est manger même ce qui est impur à la consommation. Donc si je prends à la lettre, et là, comme par hasard, ils sont plus légalistes, hein, là, il faut être spirituel, soi-disant. Donc ça veut dire qu'en fait, moi, je vais dire, ben voilà, je vais prendre comment on appelle ça? Euh, je vais prendre les choses à la lettre. Ça veut dire qu'il voit des animaux purs et impurs. Et puis Paul dit, et surtout, il voit des impurs. Et puis Pierre dit, moi, j'ai jamais mangé de ce qui est impur. Et puis il arrive chez Corneille. Et puis là, et il dit, ben, j'ai compris la vision en fait. Enfin, selon eux. Donc, si on prend les choses à la lettre, ça veut dire que Corneille, enfin, Pierre devait manger Corneille. Là, c'est vraiment à la lettre. Puisqu'ils disent que ça veut dire que euh, qui comprend que le Seigneur a béni ce qui est impur et tout ça. Déjà, il compare Corneille
à un animal impur. Donc, si on prend le sens de la vision, là, ça veut dire que Pierre devait manger Corneille. Non, c'est pas ça, ça. C'est parce que tout simplement, Pierre n'allait jamais rentrer chez un non-croyant pour manger. Pierre ne voulait pas. Et il a compris, quand il est rentré chez Corneille, il avait Corneille qui avait été béni par le Tout-Puissant. Et là, il comprend que les non-croyants peuvent être raccrochés à la souche sainte. Puisque Christ avait dit, et même les textes disent, que le Créateur allait rassembler tout Israël. Donc Pierre comprend ça là. C'est tout. Mais il n'y a rien qui dit que Corneille mangeait des reptiles. Et même quand il dit qu'on doit présenter des choses, non. Si tu allais, vous savez, ça se voit encore aujourd'hui. La personne te dit, je suis ceci, mais non pratiquant. Mais pourtant, dans sa vie de tous les jours, il y a des choses qu'il mange pas, il y a des choses qu'il fait pas. Mais il te dit, je suis quand même pas pratiquant. Parce que je suis de culture ceci, je suis de culture cela. C'est pas nouveau, ça. Parce qu'ils avaient quand même, même s'il dit il est non-croyant, ils avaient quand même une culture. Certains parlaient même la langue hébraïque, mais on n'allait pas les considérer comme des convertis israélites. Et quand Christ traite les Sadducéens et les scribes des enfants du diable au lieu d'être des enfants d'Abraham, il est en train de dire, vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des non-croyants. Donc, tu pouvais rentrer chez un autre qui était vraiment tombé dans la, on va dire, dans la culture grecque complètement, et les hellénistes, et on pouvait tomber dans un qui était resté vraiment sadducéen pur et dur, et qui était considéré aussi comme un non-croyant dans le sens où il ne pratiquait pas les écrits. Mais ceux-là, on va dire qu'ils ont plutôt un zèle amer, un peu comme était Paul. Pharisien, Paul, c'était comme ça. Donc tout ça pour dire, ils prennent ces deux textes-là et ils font beaucoup de spéculations. On ne sait pas comment étaient les marchés, on ne sait pas. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, Ici, dans Romains 14. Donc là, l'apôtre Paul répond à une église romaine, ou une assemblée, ou une synagogue romaine. Et il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Je vous ai dit la foi. Oui, il y a le sentiment, il y a l'espérance, il y a la conviction, mais il y a aussi la loi derrière la foi, ok? Et ne discutez pas sous les opinions. Les opinions par rapport à la foi, c'est que la foi est basée sur la loi, les opinions est basée sur ce qu'on pense. Hein, c'est tout. Tel quoi pouvoir manger de tout, on revient sur ça. Tel autre qui est faible, il ne mange que des légumes. Donc là, il comprend, vous comprenez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, on reprend la même formulation. Tel quoi pouvoir manger de tout. J'aurais très bien pu dire, tel quoi pouvoir manger de tout au marché. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Donc on voit que Paul, depuis le départ, quand il parle de tout, il parle de légumes et de viande, mais il ne parle pas d'animaux impurs et d'animaux purs. Il ne parle pas de ça. Il reste cohérent dans ce qu'il dit. Et il dit de ne pas mépriser celui qui mange que des légumes par rapport à celui qui mange aussi la viande. Mais il ne faut pas oublier qu'il est dans un contexte romain. Donc,
Ils sont pas en Israël. Donc, c'est comme nous aujourd'hui. Alors, je pense que la personne sur Jésus-Christ TV disait, mais ne mangez pas la viande étouffée, étouffée. Ouais, mais dans les magasins, même quand tu es malade, à l'hôpital, ou t'es au marché partout, beaucoup de viandes sont étouffées. Il peut y avoir quelqu'un, par motif de conscience, on va dire par motif de conscience, qui dit, je mange que des légumes parce que la viande, là, tout est étouffé. Je veux pas. Vous allez le juger? Et la même personne de Jésus-Christ TV devait poser cette question-là à lui-même d'ailleurs. Dire, mais voilà, euh, là, Seigneur, je sais pas quoi faire. Parce que lui-même, il est conscient de ça, puisqu'il a parlé de ça. J'ai regardé la partie que Allegra m'avait montrée. Et il met en garde des gens. C'est bien. Mais si on va jusqu'au bout, s'il est au Texas, il faut qu'il trouve une boucherie où on n'étouffe pas les animaux. On les électrique pas, électrocute pas, parce que c'est la viande étouffée. Et ça, lui-même est conscient que si il respecte ça, et d'ailleurs c'est repris toujours dans l'Ancienne Alliance en fait, selon lui, où on dit qu'il faut pas manger l'âme, c'est repris dans la Nouvelle hein, aussi, qu'il faut pas manger l'âme de l'animal, parce que le sang c'est l'âme. Donc ça voudrait dire qu'il est en train de dire que le texte qu'on prend, euh, qu'il a pris au départ, manger de tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir de rien par motif de conscience, lui-même met une restriction. Alors qu'il y en a d'autres qui vont vous dire, manger de tout ce qui se vend au marché, ça veut dire même l'animal étouffé. Lui-même met la restriction là. Tac. Et tout le monde trouve ça normal. Il ne faut pas qu'on s'arrange sur les écrits. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si je relis ça, ça veut dire que je vais enlever toute la viande qui a été étouffée. Bon. On est à Corinthe. Qui me dit que la viande qu'on vend à Corinthe, je parle dans le sens où il y a une boucherie comme maintenant, hein, je suis pas sûr, parce que la viande, on pouvait même pas la conserver. Mais admettons qu'ils ont étouffé l'animal. Bon, ok, ils ont étouffé l'animal et on va le vendre. Si on lit ça, il dit manger sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Ça veut dire qu'il faudrait manger la viande étouffée. Mais pourtant, lui-même comprend, et c'est juste, qu'il faut pas manger la viande étouffée. Donc, il y a, admettons, ça se vend que de la viande étouffée à Corinthe, à ce moment-là, ça veut dire déjà qu'il dit manger de tout ce qui se vend au marché, ça veut dire c'est que des légumes. Lui-même, parce qu'il peut avoir ce cas-là. Tu vas dans un marché, toute la viande est étouffée, même aujourd'hui, tu prends que des légumes. Est-ce que dans ces cas-là, on va remettre ça dans le même contexte qu'ici? Si celui qui est faible dans la foi, il mange que des légumes, ça veut dire que tu es faible dans la foi? Ou parce que tu vas pas manger de la viande étouffée, c'est tout? Vous voyez bien que ça demande de- un peu de jugeote, la grâce du Créateur, et pas tout mélanger parce qu'on a vu un verset. Non. Donc je reprends pour clôturer ça. Mais avant, je voulais vous dire quelque chose. On avait fait un procès aussi au Christ comme ça. Et voilà ce qu'il dit. Euh, Matthieu 11, 19. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, pardon, et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. En fait, il essaie de dire, euh, vous l'avez jugé.
qu'il allait manger avec les publicains. Les publicains, bon, il faudrait un autre jour j'expliquerai ça. C'est en fait c'était des personnes qu'on payait pour aller prendre les impôts et en fait ils étaient des comment on appelle ça, des magouilleurs, on va dire. Ok. Ils augmentaient, ils prenaient une cote, une part dessus. Ils prenaient des intérêts énormes dessus. Et ça, déjà, il faut bien comprendre que dans la loi israélite, ton frère ne devait pas te prendre des choses par intérêt. Pas mettre des intérêts, même sous ce qui te prêtait, tout ça. Non, non, non. Mais c'était les Romains qui faisaient ça. Et ils avaient pris des Israélites, et les Israélites prenaient d'autres de leurs frères pour aller faire ça. Et c'est eux qu'on appelait des publicains. Donc, comme c'était mal vu dans la société israélite, pardon, donc, ben, voilà encore un truc qui montre que euh, c'est pas bon parce que on devait pas prêter des choses, euh, surtout si on était en Israël, tu devais respecter la loi israélite. Donc, tu devais même pas prêter à- avec intérêt à l'autre. Ça se faisait pas. Même un étranger qui était dans tes portes. Donc, il faudrait comprendre comment ça se fait que certains la disent, ils associent l'ancienne alliance au judaïsme. Moi, je vous dis que non. Bon. Et pour finir avec ça, donc, pourquoi il dit ça? C'est parce que Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste qui était juste avant le Christ, lui, il mangeait pas. Lui, il appliquait vraiment, vraiment la loi. Il mangeait pas avec n'importe qui. Et il mangeait même pas tout non plus. Bon. Donc, ce qui fait que et d'ailleurs, je pense même ses disciples. Et d'ailleurs, et là, il dit, Christ dit ça, Yasha dit en fait à ce moment-là, vous m'avez jugé parce que, en fait, vous avez jugé Jean-Baptiste parce que vous dites qu'il mange pas avec n'importe qui, et vous m'avez jugé parce que je mangeais avec tout le monde, mais israélite évidemment, et je mangeais avec tout le monde. Donc, mais au moins mes œuvres vous ont montré que j'étais vraiment du Créateur. Donc, vous étiez troublés en fait. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que les, donc si je résume, oui, il faut manger de tout ce qui se vend au marché, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller manger de la viande étouffée. Ça ne veut pas dire, en fait, ce qu'il essaie de dire, même si vous savez que la viande a été sacrifiée aux idoles, en fait, si c'est un non-croyant ou quelqu'un ou un étranger qui vous dit, bah, écoutez, tu vas manger chez lui, par exemple, déjà, un Israélite qui allait manger chez un étranger, c'est rare, hein. Mais bon, admettons. Donc, lui, il vous fait de la viande sacrifiée aux idoles. Il n'a pas dit un animal impur. Déjà, il faut bien... dans le texte, il dit pas ça. Donc, on va dire un animal pur à la consommation, sacrifié aux idoles. L'apôtre Paul dit, n'allez pas manger ça. Parce que c'est la motif de conscience de l'autre. C'est ça le problème. Parce que même si vous rendez grâce, lui, il va dire, tu as mangé un animal sacrifié à son idole. Donc, ben, tu es des leurs, en gros. Donc, il dit, pourquoi quelqu'un, je vais vous relire ça, attendez, ouais, c'est ça. Il dit, voilà, je parle ici, verset 10, Corinthiens 10, 29. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre, de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Donc c'est de ça qu'il parle en fait. Il parle pas que tu achètes la viande et puis tu rentres chez toi
En gros, tu es seul, tu rends grâce au Tout-Puissant, ou avec d'autres personnes qui vous connaissez la loi, vous rendez grâce, la viande devient pure en fait. Parce que l'animal, déjà à la base, elle n'a pas été étouffée. Euh, c'est un animal pur à la consommation. Vous rendez grâce, c'est la parole du Créateur qui prime. Quand on disait de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles, on n'était pas, si vous voulez, comment je peux expliquer ça? Faut pas oublier que l'esprit du Créateur était avec Israël, mais n'était pas en chaque individu. Depuis Christ, depuis l'acte des apôtres, l'esprit n'est pas non seulement avec nous, mais il est en nous. Donc ça change tout. C'est pas le moment d'en parler de ça, mais ça change beaucoup de choses. En fait, dans le sens où tu deviens, tu es né spirituellement, sachant que la loi est spirituelle. Alors que Israël, euh, avant le Christ, la loi était spirituelle et il fallait compenser euh, euh, ce problème-là par les sacrifices d'animaux. C'est tout. C'est pas la peine de rentrer dans tous les détails. Là, c'est quelque chose de simple en fait. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs cas. Il y a le premier cas, vous allez acheter une viande, elle est sacrifiée aux idoles. Vous n'êtes pas obligé d'aller non plus, hein. Elle est sacrifiée aux idoles, mais pas étouffée. Il n'y a pas le sang dedans. Vous rentrez chez vous, vous rendez grâce, vous pouvez manger. Il y a le deuxième cas. Vous voyez, vous allez au marché, un magasin, c'est étouffé là, vous ne pouvez pas le manger en fait. Donc, manger de tout ce qui se vend au marché là, il y a des restrictions. Là, vous ne devez pas manger non plus les humains, qu'ils soient étrangers ou pas. Vous ne devez pas manger. Donc, la, la vision qu'a eu Pierre, c'est pas, on peut pas comparer les reptiles, les animaux là, à Corneille ou aux non-croyants. Et quand on parle de non-croyants là, la plupart du temps, on parle d'Israélites. Même quand Christ avait envoyé les disciples deux par deux, c'était vers des Israélites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains étrangers. Oui, même en Israël, euh, à l'époque de Salomon, il y avait des étrangers dans la ville. Lui-même a prié en disant, si un étranger vient et te demande telle chose, fais-le. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que l'étranger doit demander au Créateur quelque chose qui n'est pas dans sa loi, puisque le Créateur dit, si tu me demandes quelque chose qui n'est pas dans ma parole, c'est déjà une abomination. Donc il n'y a rien d'incohérent là-dedans. Tout est cohérent. Si maintenant tu as des doutes sur tout, admettons tu es en dehors d'Israël, il n'y a pas de loi, il n'y a plus rien, et que toi tu as la crainte du Créateur, un peu comme a fait Daniel. Daniel, quand vous lisez l'histoire de Daniel, Daniel mangeait que des légumes, c'est tout. Est-ce à dire que Daniel était faible dans la foi? C'est pas ce que l'apôtre dit non plus. Il parle dans un contexte bien précis. Là, Daniel a décidé de manger que des légumes. Donc, si vous voulez, vous mangez que des légumes. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes à la campagne ou quelque part, vous achetez vos animaux là, euh, et encore, et encore, et encore. Il faudrait vous assurer que l'animal que vous avez acheté pour le faire grandir et faire d'autres petits là, qu'il n'a pas été sacrifié ou consacré à un dieu étranger, comme en Inde. Il faudrait encore s'en assurer. Parce que si il a été consacré l'animal, vous pouvez pas prier
selon vous, puisque vous condamnez l'apôtre Paul qui a dit, si l'animal a été sacrifié à une idole, si tu rends grâce, eh ben c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que la parole entre l'idole et vous est plus grande que la parole du Créateur, en fait. Puisque s'il a créé l'animal pur à la consommation, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut rétablir les choses. C'est-à-dire prier, rendre grâce. Le Seigneur va purifier tout. Et d'ailleurs, vous ne devez pas faire ça uniquement dans ce cas. Rendre grâce. Vous devez rendre grâce dans tout pour que le Seigneur purifie tout. Donc sur ce, s'il le faut, qu'il y a des zones d'ombre encore et tout comme ça, mettez-le dans les commentaires et puis comme ça, je referai une vidéo dessus. Mais vous voyez, je veux pas tout dire sur Internet. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais quand même, vous avez des bases pour essayer de regarder les choses par vous-même. Sur ce, je dis à tous Shalom, que le Créateur, le Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde la compréhension, la détermination, la foi, la sainteté, comme il a promis par Yasha. Shalom.